Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à votre nouveau rendez-vous sport sur Télé Grenoble, le JT des sports. C'est tous les lundis sur Télé Grenoble. Merci d'être avec nous et merci d'être avec nous. Luc Vial, bonsoir. Bonsoir Lucille. Entraîneur du Pont de Clé-Guc Waterpolo qui a connu quelques mésaventures, qui joue, qui perd, mais qui a le moral et qui joue dans un contexte sanitaire bien particulier. On va y revenir bien sûr ensemble dans un petit instant. Il s'est passé pas mal de choses, des annulations, mais aussi des vrais résultats, des matchs qui ont eu lieu. On regarde ça tout de suite, c'est le Zap de la semaine. Ils avaient remporté 3 matchs d'affilée. Guingamp a mis fin à la jolie série du GF38. Malgré un bel engagement et de belles tentatives des Grenoblois en première mi-temps, la partie a tourné à l'avantage des Bretons qui gagnent 1-0. Des Bretons entraînés par l'ancien coach Mecha Bazdarevic avec quelques anciens Grenoblois sur le prêt. On a reconnu notamment Alexis Romao ou encore le buteur qu'on a perdu l'an dernier jour pour jour, Youssouf Mchangama. Les Grenoblois restent sur le podium à la 3e place, à 2 points du leader avant la réception de Valenciennes samedi. Et donc rien ne va plus au FCG. Les rugbymen ne gagnent plus depuis la première journée et leur victoire timide face à Nevers. Cette fois, c'est Béziers qui s'est imposé, non sans mal d'ailleurs. Grenoble, qui pourtant n'était mené que d'1 point à 10 minutes de la fin, perd sans bonus. 12-22, 9 points ont été marqués sur pénalité dans les 10 dernières minutes. Pas de victoire, mais pas de défaite non plus. Les handballeurs du GSMH 38 ont fait match nul chez Aix en Savoie, 26-26. On rappelle qu'ils jouent dans le championnat national 2. On en reparle la semaine prochaine avec le nouveau président du club, Jean-Luc Blache, l'ancien président des Brûleurs de Loup. Alors les Brûleurs de Loup, eux, ils réussissent leur entrée dans la Ligue Magnus. Ils s'imposent à Nice 4-2 avec un dernier but dans la cage vide. Les Brûleurs devaient jouer ce mardi à domicile, mais la réception de Briançon est reportée à une date inconnue en raison de l'indisponibilité de la glace de la patinoire Pôle Sud en travaux pour 3 semaines encore. On en parlait la semaine dernière avec leur attaquant Damien Fleury. Le capitaine de l'équipe de France de hockey qui en a vu bien d'autres, les Brûleurs de Loup doivent s'exiler pour se préparer. Dans quelles conditions et comment réagissent-ils? On est allé les voir. La patience n'est pas une matière enseignée en club, mais les Brûleurs de Loup peuvent en tout cas nous en dispenser une bonne leçon que voici. Image numéro 1, les hockeyeurs grenoblois champions de France tentent de conserver leur titre. Premier des phases régulières, ils se qualifient pour les demi sur une série de 4 victoires, parcours parfait. Image numéro 2, le parcours s'arrête. Les demi-finales sont reportées, la France est confinée, la Ligue Magnus est effacée. Image numéro 3, la saison est annoncée, il faut s'entraîner, mais la patinoire est fermée. La fin des travaux se fait désirer, les premiers matchs à domicile sont décalés. Image numéro 4, le plan B, 2 heures de route aller-retour chaque jour, étirement masqué, entraînement protégé, bilan des athlètes tout sourire qui savent que rien n'est simple, que rien n'est sûr, mais qui ont appris à faire avec. On attend, c'est vraiment on joue le jour, puis on reçoit un texto comme quoi, OK, on s'entraîne là, OK, on s'entraîne pas, mais ça va, les joueurs prennent du plaisir quand même, puis c'est ça l'important. Du plaisir en relativisant, avec la conscience de la chance d'être en bonne santé et de pouvoir enfin pratiquer leur sport. Et du plaisir en apercevant déjà la coupe au bout, comme si finalement il suffisait de jouer plus longtemps le deuxième acte d'une saison interrompue. Quand vous voyez que le groupe a quasi pas changé, tous les gars, quasiment toute l'équipe a resté pareil. Puis on a senti les joueurs étaient excités pendant cet été de recommencer. Puis grâce à ça, la préparation était excellente tout l'été. On est sur une phase de finir, commencer ce qu'on a pas fini l'année passée. Puis c'est comme ça que les gars ils voient ça. Puis avouons-le, il y a pire que de devoir s'entraîner dans cette ultra-moderne patinoire de Vaujany et dans cet environnement-là. On est vraiment chanceux de pouvoir s'entraîner ici. Ça fait déjà 1 mois, je pense, 1 mois presque et demi qu'on est ici. Puis on est très bien installé ici. Puis ça fait plaisir de venir ici. On a tout ce qu'il faut à Vaujany. Hein? Un super patinoire personnel, ils font tout pour nous ici, les montagnes. Hein? On ne peut pas demander mieux. Hein? Si, on peut demander des victoires. Et résultat de la leçon de patience, les succès sont déjà là. Puisqu'on rappelle que les Brûleurs de Loup ont gagné à Nice pour le match d'ouverture de la Ligue Magnus. Voilà, il faut faire quelques kilomètres, 1 heure aller, 1 heure retour pour aller s'entraîner. Mais au moins, ils peuvent s'entraîner, ils peuvent jouer. C'est bien ça déjà, il faut s'en contenter.
C'est déjà bien, ouais. Ils ont la chance de ne pas avoir le coronavirus qui les taquine. En tout cas, on touche tous du bois. On touche, oui c'est ça, oui, on touche du bois, bien évidemment. De son côté, le jeune champion de France de patinage s'entraîne à Courchevel, Kevin Emos, alors que les Masters de Villard-de-Lans sont annoncés le week-end prochain avec un plateau en or, hein, notamment les toujours champions du monde en titre, hein, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Tout ça, on en reparle dans l'agenda du week-end en fin d'émission. La montagne, lui, il ne demande que ça et il y va en courant. D'ailleurs, le tout jeune Sylvain Cachard est champion de France de trail à 21 ans et des brouettes. Il a été le plus rapide à grimper les 800 mètres de dénivelé de super dévolué sur 12 km. Il s'adjuge le titre ainsi que le titre chez les U23 car il court encore chez les juniors, ce jeune issu du VTT qui est licencié à l'entente athlétique de Grenoble. Enfin, on attendait les basketteuses de la Tronche-Mélan de retour sur leur parquet en Ligue 2 féminine. On ne les a pas vues venir. C'était annoncé quelques jours avant. Un cas de Covid a mis tout le monde à l'abri. La réception de Saint-Paul-Rézé a été reportée. On attend les résultats des tests de mardi pour savoir si les filles vont pouvoir retourner à l'entraînement. Ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'on rencontre cette situation. À chacun sa façon de la gérer. Et ça, on en reparle d'ailleurs tout de suite avec notre invité. Oui, c'est vous l'invité, Luc Vial. Re-bienvenue au sec et en sécurité. Normalement, on l'espère évidemment. Vous êtes donc l'entraîneur du Pont de Cléguc Water Polo. Une équipe à succès qu'on avait rencontrée. On a bien fêté ici copieusement votre titre. Okay. Voilà, c'était il y a 1 an et demi déjà. Ouais. Vous êtes monté en National 1. Vous étiez champion de France de National 2. Je ne sais pas si ça s'appelait déjà National 2 à l'époque. Oui. Voilà. Et puis l'an dernier, évidemment, le championnat n'a pas pu aller à son terme, on s'en doute. Donc, vous êtes toujours un peu champion de France de National 2 en titre. Et donc, vous jouez dans cette National 1, mais avec quelques petits pépins. Alors, la semaine dernière, on annonçait une première défaite, une lourde défaite, hein, d'ailleurs, face à Moulins. Oui, effectivement, ouais, 35 ou 36 à 7, je ne sais plus, je ne préfère pas m'en souvenir. Ouais, dû au fait que dans la semaine, on a eu un cas de Covid dans l'équipe d'un joueur dont sa femme était infirmière. Donc voilà, donc on a dû tester les 3 quarts de l'équipe. La CPAM les a appelés, donc la plupart de ces joueurs ont été mis à l'isolement ou en arrêt de travail. Une recommandation. C'était une recommandation puisque la CPM et l'ARS en fait n'émettent que des recommandations. Donc face à ça, du coup, j'ai été diminué d'une partie de mon effectif et certains d'entre eux se sont mis de côté, ont préféré s'effacer vis-à-vis de ce que leur avait dit la CPAM. Par précaution. Par précaution, donc voilà, pour ne pas jouer, ne pas contaminer l'équipe de Moulins. Donc Vous êtes combien? On parle des 3 quarts de l'effectif, c'est combien de joueurs? Donc là, on a une liste de 20 joueurs. Voilà, qui a été demandée par la Fédé. Donc il y avait 15 joueurs qui ont été testés. Sur ces 15 joueurs, la plupart avaient été mis... on va dire à l'isolement, et le match se joue à 13. Il y a 13 joueurs sur le banc, dont 7 sur le terrain. Et on a fini le match, on a joué à 6. Voilà, alors, tout le match. Mais vous avez le droit de commencer à 6 ou il faut, de toute façon, ça se joue à 7 contre 7, voilà, hein, le water polo. On a commencé à 7, mais j'ai dû forcer la main à un joueur pour qu'il vienne, et quand l'arbitre a sifflé le début de la rencontre, il est sorti de l'eau et nous avons fini le match à 6. Ce qui peut paraître rocambolesque, mais il faut savoir que si vous ne commencez pas le match à 7... vous n'avez pas le droit, tout simplement, voilà. Et c'est assimilé à un forfait. Un forfait, donc sanction sportive et financière. De combien? Je ne sais pas, c'était 1 500 ou 2 000 euros, il me semble. Je ne suis pas allé vérifier du coup, puisqu'on a joué. Mais, voilà, une petite somme quand même. On avait une petite sanction, et au bout de 2 forfaits, on a un forfait général. Oui. Donc voilà, vu les temps qui courent, on a préféré assurer ce match. Voilà, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais du coup, voilà, on a pu quand même jouer, donc c'était un moindre mal, on va dire. Et les joueurs qui se sont effacés, il y en a 4 qui ont été testés, donc 2 qui ont eu la veille des symptômes, donc qui ne ont pas joué. La veille de ce match contre Moulins, donc la semaine dernière. Donc eux ne pouvaient pas jouer parce que la Fédé a mis un questionnaire médical en place quand même. Voilà, donc on n'a pas le droit de s'entraîner ou de jouer les matchs si on a des... réponses négatives dans ce questionnaire. Et on a plusieurs joueurs qui sont effacés, et 2 d'entre eux se sont avérés positifs lundi. Donc voilà, l'équipe de Moulins peut nous remercier.
Voilà, donc la situation est parce un que peu... finalement, vous avez aussi, vous n'avez pas pris le risque de contaminer cette Voilà, équipe. donc je pense qu'on a peut-être préservé. Ces joueurs ont eu un peu de bon sens, je pense. Voilà, et après c'est compliqué à expliquer aux joueurs entre deux règlements, entre le règlement que nous impose, les préconisations que nous impose le gouvernement et ce que nous impose notre fédération. Voilà, sachant que tout a été par la fédération, le protocole qui a été mis en place par des médecins. Voilà, je ne remets pas en cause du tout, mais ça commence à devenir compliqué pour les joueurs. Ils ont deux sons de cloche différents. Alors, on a compris que ce n'était pas votre intention et que finalement, vous vous pliez à ce contexte, déjà à ces règles-là. Juste, comment se fait-il que vous n'ayez pas pu demander le report de ce match, vu que vous les aviez quand même, les éléments tangibles? Le protocole sanitaire de notre fédération, il faut avoir 4 cas de Covid dans l'équipe pour pouvoir demander un report de match. Donc vous en aviez... À l'époque, j'en avais qu'un. Il n'y en avait qu'un. Et la semaine d'après, j'en ai eu 2 plus 2, donc 4 la semaine d'après. Donc finalement, vous aviez les 4 et vous aviez bien fait aussi, comme on le dit, de ne pas... Par précaution, je pense que mes joueurs ont bien fait de s'effacer. Voilà. Est-ce que vous... Alors, on a dit on ne juge pas. Cela dit, il y a quand même, non pas 2 poids, 2 mesures, mais en tout cas, on nous demande d'un côté d'être extrêmement prudent. Je suppose que vous respectez un protocole très contraignant également à l'entraînement. Oui. Ici, vous êtes venu avec un masque qui est là, juste sur vous d'ailleurs. Et d'un autre côté, on vous demande de jouer. Tout à fait, ouais. Donc c'est un peu une incompréhension pour les joueurs. Donc voilà, on espère que les règles changeront peut-être ou pas, mais nous, on est obligé de s'aligner sur le protocole fédéral. Après, comme je dis, c'est des protocoles que ce soit l'État ou les fédérations, parce que notre fédération fait ça, mais je pense que toutes les autres fédérations sont dans le même cas. C'est quand même des protocoles qui ont été faits par des médecins. Voilà. Alors après, on demanderait peut-être un peu plus d'explications pour savoir ce qu'il en est. Après, on n'est pas non plus, on va dire, des personnes à risque. Voilà. Vous êtes jeune et en bonne santé. Oui, la plupart ont moins de 40 ans quand ils jouent, alors voire moins de 30 ans pour la plupart. Donc ouais, c'est pas... Mais n'empêche, vous avez eu des symptômes quand même. On ne peut pas dire que c'était vous perso, mais en tout cas, certains, c'était pas léger. Oui, il y en a 2-3 là qui sont un peu fatigués, on va dire. On va dire ça comme ça. Et donc, on peut parler d'une incompréhension, d'une forme d'injustice aussi, parce qu'on ne part pas à armes égales. Tout à fait, ouais. Pas du tout. Donc vous avez dû jouer en infériorité numérique, donc à 6 contre 7. C'est beaucoup, 6 contre 7 finalement. Tout un match, 6 joueurs qui restent dans l'eau pour faire 1 heure de match. Ça devient compliqué à la fin et c'est pas forcément sportivement non plus intéressant pour l'équipe d'en face. Et puis ça fausse aussi également le championnat. Voilà. C'est une équipe de Moulins qui va partir avec un gros goal average, qui fera peut-être la différence à la fin. Et puis pour nous, un goal average négatif. Voilà. On espère que ça ne jouera pas contre nous à la fin du championnat si le score en reste serré. D'autant plus que vous voulez vous maintenir dans ce championnat. C'était le deal déjà pour la saison passée, se maintenir en National 1. C'est la 2e division. Oui, c'est la 2e division. On le rappelle national. Ouais. Et puis finalement, rebelote aussi. Donc le week-end dernier, vous avez perdu, mais avec les honneurs. Oui, c'était un peu mieux. Donc toujours pareil là. Donc les joueurs qui ont été testés positifs n'ont pas pu revenir parce qu'il y avait un délai avant de revenir dans l'eau d'1 semaine. Donc voilà, on est parti aussi un peu à effectif réduit. Alors cette fois-ci, on était 10. À l'extérieur. À l'extérieur à Taverny. Donc malgré la défaite 18 à 7, l'équipe a montré un bon visage quand même. On a réussi à tenir 2 périodes. Et puis après, physiquement, on était un peu en dessous. Alors, on a joué qu'à 10, il manquait un peu de banc. Donc voilà, ce qui explique le score. On prend 6-1 en dernière période. Donc voilà, ce qui explique un peu le gros écart. Mais voilà, ce que je leur ai dit, c'est que on est dans des conditions particulières un peu aujourd'hui. On a eu un début de saison difficile avec tous ces petits soucis. Donc l'idée, c'est qu'on continue à progresser tout doucement, et qu'on arrive à la fin du championnat avec une équipe bien soudée qui arrive à jouer ensemble afin de progresser et de gagner des matchs. Comme un petit départ, c'est-à-dire c'est presque un tour de chauffe que vous allez faire avec vos moyens sans trop prendre de risques et au final essayer d'accélérer plus tard. Puis sachant qu'on a perdu quelques joueurs, 3 bons éléments l'année dernière là, qui jouaient avec nous, qui sont partis pour des raisons professionnelles ou personnelles. Et on n'a pas forcément compensé par des joueurs de cette stature. On a du coup mis un peu plus de jeunes qui ont été formés au club. Donc c'est bien pour eux, c'est l'avenir. On espère que ça portera ses fruits et puis surtout on espère que le maintien sera à la conclusion de cette année.
Et vous êtes un grand club de water-polo, si on peut le dire. Alors, je cherche juste encore à comprendre, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Vous aviez eu 4 cas, donc avérés finalement, Oui, tout à fait. en fin de compte. Est-ce que vous avez pu vous entraîner? Vous avez été autorisé à vous entraîner? Alors on s'est entraîné, j'ai au départ demandé à la fédération, alors il y a un protocole strict qui demande s'il y a des cas dans l'équipe qu'on s'entraîne à effectif réduit ou à 7, par groupe de 7. Donc nous on n'a pas forcément les moyens de couper les groupes en deux, donc on a fait des entraînements distanciés sans contact en fait. C'est-à-dire que les joueurs nageaient ou faisaient du ballon ou du shoot, voilà, c'était des entraînements sans contact, donc ça pose un peu des problèmes pour la préparation collective. Et puis, il faut se réadapter, c'est-à-dire le temps de bassin est allongé dès lors qu'on est par petits groupes, on se partage le bassin? Ouais, on se met en largeur, on s'adapte comme on peut. Voilà, on fait en fonction du nombre de joueurs présents. Et puis en règle générale, on essaye de trouver la meilleure disposition dans le bassin pour qu'il y ait la plus grande distanciation sociale entre les joueurs. Donc, manque de collectif aussi et d'opposition. Eh ben, pas de collectif du tout. Pas de collectif du tout. Voilà, pas d'opposition. Donc c'est vrai qu'après, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça c'est le début. On a joué des grosses équipes quand même sur le papier qui étaient quand même costauds. Donc on se dit, voilà, c'est un début un peu tronqué, on va dire une préparation un peu tronquée. Mais voilà, on espère que dans les jours et les semaines à venir, ça se remettra en place. Alors, pardon si je suis assez pragmatique, mais vous êtes dans l'eau, dans une piscine, il y a du chlore. Oui, toujours. Un président des États-Unis avait notamment dit que le chlore, fallait boire je sais du pas, chlore, c'était peut-être oui, oui, il n'a pas essayé. Mais l'eau est désinfectée, il y a peu de risque de se contaminer dans l'eau. Oui. Vous portez le chlore un petit peu aussi au vestiaire. Est-ce que c'est vraiment à risque le water-polo? Moi, avant la saison, je me suis dit si au moins certaines équipes ne vont pas pâtir de cette histoire de coronavirus, c'est bien finalement les poloistes. Il y a beaucoup moins de risques que le handball, là qu'on voit derrière. Mais il reste quand même un risque parce quand on est en contact, on est en dehors de l'eau en fait. On a la tête sortie de l'eau et le chlore n'arrête pas. Ouais. Donc si on se La tousse salive, dessus, on se crache dessus. Voilà, et c'est ce qui s'est passé là quand les joueurs ont été contaminés, c'est parce qu'ils ont fait un entraînement avec du contact et ils étaient face à face en fait. Voilà comment ça s'est passé. Donc non, le chlore n'arrête pas tout. Ça désinfecte, mais ça n'arrête pas tout. D'accord. Donc dans une piscine, il faut également de la distanciation et pas seulement en dehors du bassin. Ça vous inspire quoi tout ça? Je ne sais pas. Alors là, je peux rien dire. Je vis au jour le jour. J'attends. On a des annonces par le gouvernement ou par notre fédé qui changent tout le temps. Donc on s'adapte en permanence. Mais vous comprenez par contre? Oui. Après, je pense que les mesures qui sont prises par des gens qui ont étudié tout ça. Voilà, même si certains sont pas d'accord. Voilà. Après, il faut s'adapter. Et puis, je pense qu'il faut respecter ce qu'on nous dit. Je pense que c'est le plus important. Voilà. On a élu des gens pour ça. Donc, je pense que il faut les écouter. Voilà, on n'est pas médecin, on gouverne pas, donc voilà. Après, je pense qu'il faut faut que tout le monde aille dans le même sens si on veut que ça fonctionne. Surtout que tout le monde est concerné. On parlait tout à l'heure de l'équipe de basket, l'équipe féminine de basket la Tronche-Mélan, qui n'a pas pu s'entraîner, qui ne s'entraîne toujours pas, en tout cas jusqu'à mardi, en attendant les nouveaux tests. Les matchs sont annulés. Donc voilà, peut-être un protocole différent pour la Fédération française de basket. De basket, de rugby, de hockey, mais en tout cas un même sens, dans le sens de la prudence. Ouais. Voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est assez inédit pour vous qui avez vécu quand même pas mal de saisons dans ce club de water-polo au Pont-Cléguc, qui joue à Flottibuldouk. Le public va pouvoir être autorisé? Pas du tout. Non, c'est à huis clos. J'ai eu la réponse ce matin. Donc les matchs se dérouleront à huis clos tant que nous sommes en zone rouge renforcée. Voilà, on n'aura pas la possibilité d'accueillir du public malheureusement. Ni des nouveaux licenciés. On rappelle que vous nagiez un petit peu vous surfiez sur cette vague des crevettes pailletées, hein, rappelez-vous. Oui, on était là pour en parler aussi, ce film qui avait fait vraiment un petit boom du water-polo aussi, un bon petit coup de projo aussi. Ouais, c'était bien, ouais. Et du coup, non, au niveau des licenciés du club, tous les jeunes sont revenus, donc ça, on n'a pas de problème de ce côté-là, c'est plus du problème du côté des adultes. Des seniors qui venaient faire des cours, et ça représente 20% à peu près de nos licenciés. Et là, avec ce qui vient de se passer, il nous manque 20% en fait de seniors, donc ça fait quand même un gros manque à gagner. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, il y a eu pas mal de défections du coup sur les gens qui s'étaient inscrits, donc on espère trouver des solutions pour eux dans les jours à venir pour qu'ils puissent, dans les semaines à venir, une fois qu'on sera
passer dans une autre zone orange ouverte. Voilà, pour pouvoir à nouveau les accueillir dans de bonnes conditions. Ah, tout n'est pas simple. Hein. Ouais, c'est la vie. Décidément. Et oui, c'est la vie, c'est tout le monde pareil. Et tant qu'on est prudent et qu'on garde la santé. Merci encore, avec plaisir, Luc. merci pour votre invitation. Eh ben, avec plaisir, on se retrouve une prochaine fois cette saison, on l'espère, bien évidemment avec de bonnes nouvelles. Toujours au conditionnel, on ne sait jamais, mais il devrait y avoir quand même certains événements qui vont bien avoir lieu dans l'agenda de Lilian. Cette semaine, la patinoire de Villard-de-Lans accueille les Masters de patinage. Pendant 3 jours, de jeudi à samedi, les meilleurs patineurs français vont s'affronter pour obtenir les sélections internationales de la saison. Samedi soir, les hommes de Philippe Inchberger essaieront de rebondir à domicile contre Valenciennes au Stade des Alpes. Après leur défaite contre Guingamp la semaine dernière, les joueurs du GF auront à cœur de gagner pour conserver leur place sur le podium. Les Yetis entament leur saison à domicile ce samedi contre Anglet. Après leur défaite à Caen lors de la première journée, les Grenoblois essaieront de remporter leur première victoire de la saison à la Halle Clémenceau. Après sa victoire contre Saint-Priest, le GSMH enchaîne son deuxième match à la Halle Pablo Neruda contre Saint-Égrève à 20h30. Allez, on espère que tout ceci va bien pouvoir se dérouler. Encore une fois, merci à vous de votre fidélité. Soyez patients, on va bientôt pouvoir retourner dans nos tribunes, on l'espère, et bien sûr sur tous les terrains de sport de notre territoire. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine, c'est sûr. Au revoir.